Salut les astros! Dans ce film, nous allons voir comment se déplacent les satellites dans l'espace. Suivez bien. À la fin de votre visite, vous pourrez recevoir votre diplôme d'astronaute en herbe. Les satellites artificiels sont envoyés dans l'espace par l'homme à l'aide de fusées. Le premier satellite français fut mis en orbite en 1965. Il s'appelait Astérix, comme le personnage de la BD. N'ayant pour seul intérêt d'être mis en orbite, il n'avait pas de moteur. Les satellites modernes, eux, en ont bien sûr. Étudions à quoi ils servent. Dans l'espace, un satellite n'a pas besoin de moteur pour avancer. Étonnant, puisque nous venons de dire que les satellites modernes étaient motorisés. Je m'explique. Dans l'univers, tous les corps s'attirent. Par exemple, si je lâche un objet, il tombe puisqu'il est attiré par la Terre. Si je lance toujours ce même objet à l'horizontale, il va tomber une nouvelle fois, mais en dessinant une courbe. Maintenant, imaginons que je sois extrêmement fort. Entre nous, je le suis, mais bon, imaginons un peu plus fort. Donc, si je lance extrêmement fort cet objet, il va aller plus loin et va de nouveau dessiner une courbe, car il sera encore une fois attiré par la Terre. Pour satelliser un objet, c'est le même principe. Il faut lancer un objet à une vitesse de 8 km par seconde. Ainsi, l'objet tombe en décrivant une courbe du fait de l'attraction terrestre. La courbe suivie imite la courbe de la Terre, la Terre étant ronde. On dit que l'objet tombe en permanence autour de la Terre et c'est cette chute qui le fait se déplacer dans l'espace. Ce phénomène n'est possible que dans l'espace, car il n'y a pas d'air. Sur Terre, par exemple, l'air et le contact des pneus sur la route ralentissent la voiture. Dans l'espace, il n'y a pas ces freins, et le satellite avance tout seul. C'est pour cela qu'on propulse les satellites avec des lanceurs qui les placent à 200 km d'altitude hors de l'atmosphère terrestre. Si on donne au satellite une vitesse de 8 km par seconde en l'absence de frottement, ou sans quasi aucun frottement d'air, le satellite décrit une orbite circulaire autour de la Terre, garde sa vitesse et son seul moteur est la gravité de la Terre. Mais alors, à quoi servent les moteurs que l'on met sur les satellites si celui-ci avance tout seul? Il y a deux sortes de moteurs de satellites. Les moteurs dits d'attitude et les moteurs d'apogée. Commençons par ces derniers. Les moteurs d'apogée ont pour rôle d'aider le satellite à atteindre son orbite géostationnaire qui est à environ 36 000 km d'altitude. Les satellites ne sont pas tous situés à la même altitude sur la même orbite, car ils n'ont pas les mêmes missions. Pour les satellites en orbite géostationnaire, la vitesse donnée par le lanceur n'est pas suffisante pour les amener à cette distance. Il faut donc les motoriser. Ensuite, il y a les moteurs dits d'attitude. Le satellite a besoin de petits moteurs dits d'attitude pour différentes missions. Orienter les panneaux solaires vers le Soleil pour capter un maximum d'énergie. Orienter les caméras pour prendre des photos de la Terre, de l'espace. Orienter ses antennes. Corriger les trajectoires des sondes interplanétaires. Replacer le satellite sur son orbite, pour ne prendre que ces exemples. Mais ça ressemble à quoi un moteur de satellite? Il y en a tout autour de toi dans cette pièce. Ils ne sont pas de la même génération, n'utilisent pas les mêmes ergols, les mêmes carburants, mais ont pour caractéristique d'avoir le même type de fonctionnement. Ils s'appuient sur les gaz qu'ils éjectent pour faire avancer le satellite. Tout d'abord, il y a la propulsion solide que tu peux voir dans cette pièce avec le moteur MAGE. On la nomme propulsion solide ou à poudre car elle est composée d'une pâte solide qui ressemble à de la gomme. À l'intérieur du moteur, il y a un conduit qui le traverse de haut en bas. L'allumage a lieu en haut. La combustion se fait dans le moteur, de haut en bas. Elle produit des gaz en grande quantité qui s'échappent très rapidement et poussent le satellite. Ce moteur a la particularité de ne pouvoir être arrêté une fois en marche. Il fonctionne comme une allumette. Il a été utilisé jusqu'en 1997 pour mettre sur leurs orbites les satellites géostationnaires. Il existe aussi la propulsion à hydrazine. Ce système n'utilise qu'un seul ergol liquide, l'hydrazine.
Très simple de fonctionnement et très fiable, cette technique a motorisé Spot ou encore D5A, plus connu sous le nom de Pollux, tous deux présents dans cette salle. C'est la décomposition de l'hydrazine qui produit les gaz qui servent à pousser le satellite. Ensuite, la propulsion biliquide, qui équipe certains satellites géostationnaires de télécommunications, mais aussi l'ATV, cargo de ravitaillement et d'évacuation des déchets de la Station spatiale internationale, pour les manœuvres d'accostage et de contrôle d'attitude. La réaction et la production des gaz de poussée sont obtenues par la mise en contact des deux ergols. Enfin, la propulsion plasmique, propulsion électrique, qui est la technologie privilégiée aujourd'hui car très économe. Le moteur plasmique utilise l'énergie produite par les panneaux solaires du satellite pour éjecter un gaz, le xénon, et produire la poussée nécessaire au déplacement du satellite. En utilisant 80 kg de gaz xénon, le moteur plasmique PPS-R 1350 a propulsé la sonde SMART 1 pendant 5000 heures. Voilà les astros, vous savez tout sur les moteurs de satellite. Et maintenant, allez vite gagner votre diplôme. À bientôt!